Maintenant que vous avez certainement vu déjà comment fonctionne Dropbox à la base, il y a certains paramètres avancés qu'on peut modifier pour personnaliser un peu plus notre expérience avec Dropbox. Pour ce faire, on va cliquer droit sur l'icône de Dropbox et choisir Préférences. Rendu ici, dans Général, on a Show Desktop Notification. Ça, c'est pour les petites bulles qui apparaissent pour dire un fichier a été ajouté, modifié ou autre. Ensuite, on peut dire qu'on veut que Dropbox fonctionne au démarrage du système. Normalement, on va laisser ça. Mais ensuite, quelque chose qui est un peu plus spécial, c'est Enable LAN Sync. En gros, c'est que mettons qu'on a deux ordinateurs, un de bureau et un laptop. Là, ce qu'on veut faire, c'est synchroniser des fichiers entre les deux. Si on est à la maison, on est sur le même réseau. Sur le bureau, on va mettre des fichiers, plusieurs gigs de données. Ils vont être envoyés à Dropbox sur le serveur, mais ensuite, pour le synchroniser avec le laptop, normalement, le laptop téléchargerait tous les fichiers du site web de Dropbox. Alors, on aurait plusieurs gigs qui s'en vont vers le serveur et plusieurs gigs qui reviennent alors que ils sont sur le même LAN, sur le même réseau. En faisant Enable LAN Sync, le logiciel Dropbox va être assez intelligent pour voir que le laptop est présentement sur le même réseau que le desktop. Et ce qu'il va faire, c'est synchroniser les fichiers entre les deux automatiquement sans passer par le site de Dropbox. Ce qui va faire en sorte que vous utilisez moins de bande passante sur Internet et en plus que le transfert va être beaucoup plus rapide puisque ça ne va pas utiliser votre connexion Internet, mais bien votre connexion locale. Alors ça, c'est une fonctionnalité que vous êtes mieux de laisser cocher. Ensuite, dans le compte, là, ça montre avec quel compte Dropbox qu'il est présentement associé. Vous pouvez changer votre compte Dropbox ici en faisant Unlink. Ensuite, dans Bandwidth, on peut choisir une vitesse maximale de téléchargement. Alors, on peut dire 50 KB maximum de téléchargement. Et on peut aussi choisir la vitesse d'envoi. On peut dire que c'est automatique, pas limité, ou bien on la limite manuellement. D'une façon automatique, il va regarder c'est quoi la vitesse maximale possible et il va regarder votre utilisation d'Internet. Plus vous utilisez Internet, moins qu'il va uploader rapidement pour pouvoir laisser plus de place à votre navigation normale, pour pas entraver votre navigation pendant que lui il met juste à jour des fichiers. Ensuite, il y a la section de proxy. Alors, si vous avez un proxy sur votre réseau, vous dites quelle sorte, HTTP, SOC 4, SOC 5. La majorité du temps, vous n'allez pas avoir de proxy, alors vous pouvez dire No ou bien Autodetect. La dernière section, c'est Avancer. Lors de l'installation, vous avez choisi où l'installer. Moi, j'ai dit dans My Documents, mais c'est toujours possible par la suite de modifier l'emplacement en cliquant sur Change et ensuite en sélectionnant un autre répertoire. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déplacer tous les fichiers dans ce répertoire-là. Et puis ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser comme à l'habitude. Aussi à l'installation, vous aviez le choix de synchroniser quelques répertoires ou bien tous les répertoires. Moi, j'avais mis tout puisque je n'avais aucun de créé. Mais maintenant que j'en ai créé quelques-uns sur mon desktop, si je veux avoir quelques répertoires sur mon desktop, mais quelques-uns qui sont privés pour mon laptop, par exemple, ben, sur le laptop, je vais faire un Selective Sync et puis je vais décocher certaines choses. Vous pouvez aussi ainsi choisir quel répertoire qui a été partagé. Par exemple, dans une autre vidéo, quelqu'un m'a partagé un répertoire secret et je peux décider de le voir seulement sur mon poste de travail, puisque ça, c'est à le rapport avec mon travail et non ma vie personnelle. Alors, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec les répertoires de cette façon. C'est ce qui fait le tour des préférences de Dropbox.